Restez sur cette vidéo, je vous dévoile bientôt la seule technique pour récupérer votre ex à distance. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucie de Mon Plan Cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique un peu particulière au sein de la reconquête amoureuse, le cas des relations à distance. Et oui, les relations à distance n'obéissent pas au même code ni aux mêmes problématiques que les relations que j'ai envie de dire normales. Et c'est pour cela que vous n'allez pas utiliser la même technique pour récupérer votre ex. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, je vous y livre toutes les semaines des tas de conseils qui sont tirés de mon expérience avec mes coachés. En plus de ça, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je vous ai mis dans la description un lien vers ma formation en ligne entièrement consacrée à la reconquête amoureuse. C'est juste ici et c'est une formation qui dure près de 5 heures. Vous y trouverez aussi un lien vers un quiz qui vous donnera vos chances de reconquérir votre ex. Maintenant, revenons à ce qui vous a amené à cliquer sur cette vidéo, à savoir la reconquête amoureuse dans le cadre d'une relation à distance. C'est vrai que c'est une situation un peu particulière puisque, à part par téléphone et internet, le contact est déjà rompu. Cela est d'autant plus vrai durant une rupture où le risque est grand de s'éloigner définitivement de votre ex. Mais pas de panique. Appliquez ces quelques conseils et vous et votre ex ne mettrez pas longtemps à régler vos différends. La principale caractéristique d'une relation à distance, je le disais, c'est la distance géographique. Et souvent, c'est cette distance qui a raison des couples. Pas parce qu'on ne se voit pas assez souvent, mais ce que j'ai observé, c'est que c'est plus parce que la distance géographique finit par creuser un fossé entre les deux personnes sur d'autres plans de la relation, ce qui fait que la relation amoureuse n'est plus vraiment une relation de couple. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, dans un couple, il y a la réunion de deux individus autour de projets communs. Des projets de vie, des sentiments amoureux et finalement une vision d'ensemble sur laquelle ces deux personnes se retrouvent. Ça peut être l'achat d'une maison ou simplement habiter ensemble, un enfant, un animal, des voyages, un projet professionnel en commun, peu importe. Mais ce sont des projets qui forment un ciment. Or, quand on est en relation à distance, le risque, c'est qu'avec le temps, il n'y ait que les individus et pas de place pour le couple. Donc, mon conseil, c'est déjà d'identifier les causes profondes de votre rupture. Est-ce que votre couple avait un avenir ? Il faut répondre sincèrement à cette question, car si aucun de vous deux n'est prêt à donner une chance à votre histoire de fonctionner à terme, c'est-à-dire à se rapprocher géographiquement d'une manière ou d'une autre, cela met en péril ces fameux projets en commun. Par exemple, si la rupture est survenue parce que vous avez refusé une mutation professionnelle dans la région où habite votre ex, on peut comprendre que ça l'ait bouleversé, car ce ne signifie rien d'autre que le fait que votre relation passe après votre vie, telle qu'elle est déjà, et que vous ne comptez pas lui laisser de place symbolique dans votre existence. Si donc vous tenez réellement à accorder une chance à votre histoire et à reconquérir votre ex, il faut que vous soyez prêt ou prête au changement et à proposer quelque chose de constructif à votre ex. Quand on parle de récupérer son ex à distance, on n'a pas besoin de silence radio ou de couper le contact comme en reconquête classique, car justement les difficultés et les paradigmes de ces relations ne sont pas les mêmes. Par contre, au contraire, il faut trouver de quoi faire du lien entre vous et votre ex, absolument. Il vous faut montrer à votre ex que vous allez pouvoir faire couple, former une équipe autour d'un objectif en commun. Cela peut être un objectif à moyen terme, ce n'est pas forcément grave, mais il faut que votre ex puisse se projeter dans l'avenir à vos côtés. Par exemple, si vous habitez dans deux pays différents, pourquoi ne pas envisager de passer une partie de l'année ensemble dans un pays, puis la deuxième moitié dans l'autre ? Ou si votre ex faisait toujours les trajets, de partager un peu plus la fatigue en vous déplaçant vous aussi. Si vos deux lieux de vie sont incompatibles, une autre alternative peut être dans un lieu neutre, un lieu de vacances, une petite maison secondaire dans un pays tierce qui vous permettra de vous y retrouver régulièrement et qui deviendra votre habitation de couple pendant une partie de votre temps, vos vacances ou vos week-ends. Les solutions sont bien évidemment à adapter en fonction de vos possibilités et de celles de votre ex. Maintenant que l'on a vu l'objectif vers lequel vous deviez tendre, on va étudier en pratique comment faire pour faire passer ce message à votre ex. Et oui,
Comment faire si votre ex a coupé les ponts avec vous et ne veut plus vous parler? C'est simple, vous allez utiliser les réseaux sociaux pour communiquer sur votre changement. L'idée qui va petit à petit faire son chemin dans l'esprit de votre ex, c'est que si vous avez changé sur différents points comme une coupe de cheveux, des centres d'intérêt plus affirmés et affichés, si vous vous prenez en main pour des projets personnels positifs, alors vous donnerez envie à votre ex de reprendre contact, mais aussi de tester pour voir jusqu'où vont ces changements. Et ensuite, une fois que le contact sera repris, vous pourrez montrer que ce changement concerne également votre avenir ensemble et que désormais votre couple a un avenir. J'évoque enfin une dernière possibilité qui peut survenir également. Je veux parler du cas où c'est en fait votre ex qui ne voulait pas faire de projet en commun et n'était pas prêt ou prête à s'engager sur le moyen terme avec vous. En gros, c'est la situation où la distance l'arrange bien car cela vous empêche de vous engager. Déjà, en préalable, et pardonnez-moi de me montrer aussi franche, mais posez-vous déjà la question de savoir si cette personne est capable de vous apporter de belles choses et positives dans la vie. Malheureusement, on aime parfois les mauvaises personnes. Toutefois, si votre réponse est oui et que vous croyez fermement en votre histoire, alors il va vous falloir donner envie à votre ex de s'engager et de former des projets avec vous. Là, finalement, on rejoint une problématique plus classique qui concerne les couples à distance comme les couples normaux, à savoir comment donner envie à votre ex de revenir. Là, en un mot, la réponse est la même. Changement et nouveauté. Bon, pardon, ça fait 2 mots. Mais quand même, vous avez saisi l'essentiel. Vous devez changer pour incarner de la nouveauté. C'est juste qu'à distance, vous n'allez pas utiliser les mêmes canaux de communication puisque votre changement va devoir s'afficher sur les réseaux sociaux et que vous allez devoir parvenir à montrer votre changement à votre ex par message, email ou texto. Pour cela, il existe des techniques, des façons de communiquer et de parler que je vous détaille entièrement dans ma formation, notamment dans le module 3. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous pour avoir les informations sur les différents modules et obtenir plus de détails. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à m'envoyer un email ou message privé si votre situation est urgente. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs.